François Bayrou, il a son poème aussi. C'est terrible ce que... Je suis poète, oui. Depuis longtemps. Depuis avant l'âge de 18 ans. Et vous avez toujours écrit des textes? Des textes, j'ai fait que ça. À un moment, j'ai interrompu, mais là, je l'ai repris encore plus vivement que jamais. J'ai jamais interrompu. Jusqu'à des 12-13 poèmes par jour, et des poèmes qui sont faits à l'inspiration immédiate. En même pas 5 minutes de temps, certains poèmes étaient exécutés et sont exécutés. Même en dormant, j'arrive à me rappeler des phrases que j'ai fabriquées dans la nuit et que je m'en rappelle automatiquement pour les retranscrire. Alors ici, le rideau s'est cassé, la vie a saccadé, Nicolas est passé, Paris s'est rabougri, le brouillard s'est épaissi, de la flamme Sarkozy, si la République s'est brisée. Tout a flanché, président, tyran, alarme de la France, dis ce que je pense, despotisme, rose dans un prisme. Stoïque mais cosmopolite. Je suis le poète au rayon, je suis le poète des reflets, je suis le poète à l'œillet, aux œillets. Alors la poésie c'est la source de la vie, voilà c'est ça le thème, la chose. C'est la rose, le centre, les fleurs, le sourire, la sympathie, la vie. La rose, c'est la vie. La poésie, c'est la vie. Alors, j'ai toujours été traduit par ceux qui ont venu faire des reportages chez moi que la fleur se fait femme. Elle est comparée à une femme, la fleur. Et la femme fleur. Vice-versa. Vous préférez les femmes ou les fleurs? Les fleurs, parce qu'il y a moins de roulage. Des roulages des vagues. Ah oui, il vaut mieux. Les roulages des vagues? Oui, le roulement des vagues. Je le poème sur la mer. Est-ce que vous considérez que le rap, c'est de la poésie? Non. Le slam non plus. C'est pas la vraie poésie. La véritable poésie, c'est la poésie classique. Et bien entendu, la poésie libre, moderne. Parce qu'il faut être moderniste quand même. Et vous trouvez que dans le slam, parfois, il n'y a pas une once de... Si, il y en a, mais c'est pas tout à fait ça. Moi, je trouve que c'est plus la poésie classique. Mais la poésie classique, elle est en arrière, plus que la moderne. Plus que la libre, c'est encore pire. Là, de toute façon, que personne n'y comprend rien, la classique. Moi, je préfère lire un poème qui est naturel. La poésie libre est plus naturelle pour moi. Vous voyez une fleur et ça vous enlève la peine, c'est ce que j'ai quand même... Et la musique, bien entendu. Les fleurs et la musique. La musique, ça, il faut surtout pas l'oublier. Ça vous fait oublier les soucis, ça vous fait vivre... vous êtes plus positif, vous êtes gai, vous êtes joyeux, et vous ternissez plus, là. Les roses ne fanent moins. Claude François, comme d'habitude, le lundi au soleil, je mettrai un disque de Claude François. Je cueillerai un magnolia, je chanterai tous les chalalas sur une musique américaine, et comme lui, je monterai sur scène. Alexandrie, amour Alexandra, j'y pense et puis je ris, du haut de la tour Eiffel, toutes les filles sont belles, dans un monde de chansons, de musique et d'attractions. Même si tu revenais, c'est Claude François que j'aimerais. C'est terrible, j'en sors plus. C'est un micamac. C'est pas possible de... J'en ai 3000 au moins, si vous n'en avez pas 4000 passés. Sur le lys. Sur la marine.
Question pour un champion. Regardez ça, non? J'aime ça. Souvent, j'arrive à trouver, qu'au point de vue cinéma, là, c'est TH. Hein. Le printemps des poètes. Pâquerette, sous les fleurs, beaucoup des fleurs. Sur la mamélis. Sur les tziganes. Ah, les tziganes, Hein, allons-y. les malheureuses tziganes. Allons-y, c'est d'actualité. Il faut que je retrouve. Ah. Le 30, oui. Je vais le retrouver, la pagination. Fête tzigane ici. Il y a des musiques tziganes, des danses sardanes, du plaisir en filigrane, là où tout stationne la caravane. De la guitare et du violon, des sanglots longs, de la musique et du son, où volent les jupons, et les fleurs sont des tziganes, où ça danse et ça ricane, dans la douceur océane de l'amour tzigane. L'originalité, c'est ça qui démarque tout. Et il faut trouver l'idée d'employer l'originalité. Parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi à tout bout de champ comme ça ne marchera pas. Il faut l'avoir, la poésie, dans la peau. Il faut l'avoir, le poème dans la peau. Et c'est imprévisible. L'imprévisible, c'est ça. C'est-à-dire que l'inspiration peut arriver au moment où vous y attendez pas. Ouais, au moment inconnu, inattendu. C'est pour ça que je dis, je suis le poète incognito. Ici. Ah ouais. Et c'est marqué que je suis un poète. Vous l'avez gagnée celle-là. Ouais, mais Luxembourg, j'ai demandé pour avoir une coupe gratuite que c'est inscrit que je suis un poète. Et c'est marqué là aussi, là, c'est eux. Ça, vous étiez fier quand vous avez reçu ça? Ouais, bah, je n'entendais pas une surprise pareille. Ils ont accepté de le faire. Il y en a d'autres, ils ont fait les sourds. Donc ça prouve que vous êtes un vrai poète. Ah ouais, je suis un véritable poète, absolument. Parce que ça va par inspiration. Et vous êtes inspiré tous les jours? Bah là, moi, parce que je lis beaucoup, j'écoute la télévision, j'écris, et je suis beaucoup dans de l'italien, tout ça. C'est ma langue faramineuse, c'est terrible, l'italien. Léonard de Vinci. Et la Joconde était peinte ainsi. Léonard de Vinci, un grand nom d'Italie, pour que brille cette toile aussi. Lumière de la Madone, il ajoute à l'éclat qu'il donne tout l'amour dépassé, pour qu'on le visite dans les musées. Quelques traits, et voici un Léonard de Vinci, qui brille pour le meilleur de la vie, ô douce poésie. Fiore dei tropici, a quelle ancenti de musica, da bellezza e di amore, tutti le rose e le stelle giocare nel cielo, loro spettacoli mirabili, in apoteosi del sol magico, al giardino nel rose, nel cuore del stelle, tutta la bellezza profumata, ha gettato... Thank you.